là on est entre Fontainebleau et le Gâtinais, au rucher du Moulin de la Folie. Alors, la dernière fois on avait récolté le miel de printemps aussi, on a fait un très bon miel de printemps, bien crémeux. Et aujourd'hui en fait on passe après la tempête, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'en fait il a très plu, là on le voit pas, il fait super beau, c'est cool, mais il a plu énormément. Et nous on espérait faire une longue récolte de miel d'acacia, donc cette récolte là elle s'est un peu arrêtée parce que les fleurs d'acacia c'est des fleurs qui sont très Fragile. fragiles. Et il suffit qu'il pleuve dessus pour qu'elles disparaissent. Donc là on met donc avant qu'elle commence à récolter d'autres nectars, on va récolter ce miel d'acacia là. Et ces ruches, mardi, elles vont partir dans le sud, dans les Cévennes, pour essayer de faire un miel de châtaignier, de thym ou de garrigue. Voilà. Donc en attendant, là, on va récolter le miel. Pour récolter le miel, comme d'habitude, on prépare un enfumoir. Donc, quel est le principe de l'enfumoir? On commence un petit peu à le connaître, c'est provoquer de la fumée. La fumée coupe les chaînes de communication entre les abeilles et ça leur évite de créer des mouvements de panique. Voilà. Donc, là, il y a un peu de feu. Du coup, on prend de l'herbe, on met un peu d'herbe fraîche dessus, comme ça adoucit un peu la fumée et ça évite qu'il y ait quelque chose de trop chaud qui arrive au contact des abeilles. Donc c'est très important de faire un bel enfumoir, de la fumée, comme ça les abeilles après ne sont pas très agressives. Et puis on peut travailler en sécurité. Voilà. Donc on met un peu de paille et puis de l'herbe fraîche. Alors c'est important là pendant la récolte de pas trop enfumer parce que ça pourrait donner un goût au miel pas très sympathique. Donc on enfume très doucement, juste ce qu'il faut. Alors on va rejoindre Nicolas et puis Christophe. Un peu loin. Christophe qui est à Nature Abeille. Nature Abeille c'est une boutique où ils vendent du miel et entre autres le miel qu'on récolte ici à Vincennes, 25 rue. 7 rue Le Jean-de-Tel. 7 rue Le Jean-de-Tel. J'arrive pas. Et d'ailleurs le miel de printemps a super bien démarré. Ouais, donc le miel de printemps dont je vous parlais tout à l'heure, là, très crémeux, là, il est disponible dans sa boutique. Donc là il est venu nous dire un petit bonjour et puis voir un peu comment on travaille parce que c'est important pour lui. Du coup, un coup de main. Et donc là on est en train de récolter le miel d'acacia. Alors voilà, donc là on passe les cadres. Donc on vide les hausses au fur et à mesure, on essaie qu'il y ait le moins d'abeilles possible dedans, voire pas du tout. Là les cadres ne sont pas totalement operculés, certains côtés non, d'autres oui, comme cela. Voilà, donc là quand on sort un peu avec le lève-cadre, là on voit que le miel est très clair là. Donc on le reconnaît, c'est le miel d'acacia, après on va le goûter tout à l'heure. On se fera ce petit plaisir qui nous est réservé, c'est de pouvoir goûter le miel qui sort directement de la ruche. Donc là cette hausse là elle est finie d'être récoltée. Et en fait comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes ces ruches elles vont partir dans les Cévennes. Donc on les conditionne pour pouvoir partir. Donc ça c'est une grille à reine. Grille à reine, ça évite à la reine de monter au-dessus et de pondre dans les hausses. Comme ça on est sûr d'avoir que du miel dedans et de pouvoir après déplacer la ruche sans problème. Donc là pareil un cadre de ruche avec du couvain. Voilà une belle planche de couvain là. Vous voyez, ça c'est pondu, on appelle ça pondu au carré, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place. Et là il y a une mielée et du coup elles ont rempli même avec le miel les petits trous qu'il y avait de disponibles. Donc là on a un mâle
Ah, bah il vient de partir, là, les abeilles l'ont mis dehors. Ça, c'est un mâle, ici, là. Ici aussi, là. C'est des grands yeux pour pouvoir voir la reine. Et lui, il vient là dans la ruche, là, bah, il se nourrit bien, il est tranquille. Et il s'occupe de féconder la reine. Alors en hiver, les abeilles, elles n'aiment pas trop les squatteurs. Du coup, elles les mettent dehors. Les mâles, ces pauvres, ils meurent, ils disparaissent. Là, on voit là sur cette petite abeille là, je ne sais pas si vous le voyez là, les pattes arrière là, ça c'est du pollen. Des pelotes de pollen qu'elles rentrent dans la ruche. Elles viennent les mettre après dans les alvéoles aussi avec à côté du miel. Voilà. Donc cette ruche là est belle. On remet le cadre délicatement dedans. Hop. Puis on va la refermer, on va la laisser tranquille. Alors là si on met bien la caméra au-dessus, là, on voit là, il y a des boursouflures là. Donc ça c'est très bon signe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de miel qui est rentré. Et là les cadres sont boursouflés, remplis de miel operculé. Donc ça c'est signe aussi de bonne santé de la ruche. Et là on était devant la ruche et vous voyez là les abeilles sont en train de rentrer toutes. Voilà, attention, on ne bouge pas. Cette ruche là, elle est prête à partir. Ça c'est pour mardi matin, très tôt. Si vous êtes levé, c'est à partir de 5h30 qu'on commence à déménager les ruches. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va, pour déménager les ruches, on attend que toutes les abeilles soient à l'intérieur. Donc soit on les déménage tard le soir, soit tôt le matin. Les abeilles qui se repèrent et qui se déplacent grâce au soleil, une fois que celui-ci a disparu, bah, elles sont toutes rentrées parce qu'elles ne peuvent pas se repérer. Donc c'est à ce moment-là où nous on ferme la ruche, on a une remorque, on charge les ruches sur la remorque. Et puis on leur fait le trajet le plus rapidement possible et en sécurité jusqu'au prochain point. Là on les dépose, elles sortent de la ruche, font un petit tour en l'air pour repérer l'endroit où la ruche est positionnée, et après elles partent du coup. Alors ça les dérange un petit peu, mais on essaie de conduire assez souplement. Et souvent une ruche elle remet 1 ou 2 jours à bien se réorganiser après la transhumance. Et ce qui est bien pour elle, c'est qu'elle arrive à un endroit où il y a plein de fleurs qui sont déjà disponibles, donc il y a tout de suite du nectar à butiner, et ça elles apprécient beaucoup. Donc on suit les floraisons avec la transhumance. Là on va se faire une autre ruche. L'enfumoir, j'ai oublié là-bas, je l'ai ramené avec moi. Donc on enfume un petit peu en dessous, ici, un peu sur le dessus. Ça fait descendre un peu les abeilles. On tape un petit peu pour pas qu'il y en ait qui se mettent là. Et donc là. Tiens Nico. Ouais bah soit là, soit ici un jour. En fait les deux coins sont les deux points qu'on a, c'est ça. Voilà. Ça c'est une belle ruche là, on voit, on aime bien là quand on voit là cette couleur blanche. Ça c'est de la cire qui vient d'être construite, très beau. Là, on déplace les petites abeilles tout doucement, on essaye de ne pas leur faire trop de mal. Voilà. Faire ça le plus rapidement possible. Ça c'est un cadre tout neuf là qu'elles ont bâti. Souvent pour faire 1 kg de cire, il faut 4 kg de miel. Alors ça consomme beaucoup de nectar. Mais c'est important pour la ruche d'avoir des cires propres en fait. La cire propre c'est aussi un moyen pour la ruche d'avoir une bonne santé. Les cadres, du coup on les renouvelle régulièrement. On fait fondre cette cire là et on l'utilise pour faire des bougies, des choses comme ça. La cire d'opercule, on l'utilise. Donc la cire d'opercule, c'est la cire qui bouche les alvéoles. On l'utilise pour faire des bougies. C'est utilisé aussi pour faire des cosmétiques. Ainsi de suite. Là, on peut regarder à l'intérieur de la ruche. Là. Alors les abeilles, elles n'aiment pas du tout les espaces. Alors dès qu'il y a un petit trou, bah, elles en profitent là et puis elles construisent comme ici là des petites constructions en plus. On va finir cette hausse et puis on va aller voir ce qui se passe en dessous. Hop.
Tiens Nico, tu peux venir un petit peu non chez lui, et qui vient faire la paille chez lui. Et en fait, c'est chez ce mec-là qu'il y a des forêts, tu vois. Tu sais, il y a toujours un lien. On va regarder la hausse qui est en dessous juste après là. Il semble plutôt belle. Hop. C'est vide là. Ouais. Ah, pareil. Ça c'est petite construction en plus. C'est de la belle cire ça. Hop, la petite abeille dessus, on fait attention. On va laisser là. Donc alors, pour info, le miel de printemps, c'est un miel qui est riche en sucre de glucose. Ce qui fait que c'est un miel qui cristallise assez rapidement. Là, le miel d'acacia, tel qu'on voit ici, c'est un miel qui est fort en fructose. Fructose, c'est un miel qui cristallise pas ou qui va cristalliser dans très longtemps. Parce que parfois les abeilles elles vont aussi butiner quelques autres fleurs autour. Et là, ça, c'est fini. Alors nous on travaille avec de l'abeille locale. On sélectionne au maximum des abeilles noires, c'est nos propres reines qu'on utilise dans nos ruches. Là c'est un très très beau cadre. Voilà, on voit bien operculé. L'abeille là, elle est en train de se nourrir là, de miel. Des images qui sont plutôt sympas. Là, je vous recommande une fois, là, si c'est possible pour vous, de mettre une tête dans une ruche. Alors il y a des faits où il y a beaucoup d'insectes, mais en même temps il y a un bruit qui est assez reposant. Et puis être comme ça là, au milieu de la nature, c'est plutôt agréable. Donc après à la miellerie, on retire cette petite opercule de cire là, qui est ici avec un couteau. Chic. On met ça dans une centrifugeuse, ça tourne. Le miel et les alvéoles sont légèrement relevés vers le haut, hein. Ça c'est les abeilles qui construisent comme ça, du coup, pour éviter que le miel tombe. En tournant, le miel est projeté à l'extérieur des alvéoles et après il coule. On le met dans des grands fûts, pour le maturer. Donc toutes les petites impuretés remontent à la surface. Et après nous, chez Abeilles et Miel, on met directement en pot, sans chauffer le miel. Un miel totalement qui vient directement de la ruche, il n'y a pas de transformation, rien du tout. Ça nous arrive parfois de brasser un peu le miel, comme le miel de printemps. Là-bas, ouais. Et voilà, un beau cadre. Voilà, donc là nous on va continuer à travailler. Merci de nous avoir suivis. Dégustation de miel, vous pouvez passer chez Christophe à Vincennes. Avec grand plaisir, à Vincennes. Voilà, Nature Abeille. Vous trouverez, il y a un lien là sur notre page que vous avez mis, mais de toute façon vous pouvez le trouver facilement. Et nous on ouvre notre miellerie le 29 mai aussi. Vous êtes toujours bienvenus. 9h midi le matin, n'hésitez pas si vous voulez à faire des précommandes et puis sinon passez directement. On pourra vous proposer là tout ce qu'on a récolté, donc miel de printemps et l'acacia. Voilà. Merci beaucoup et puis bon dimanche à vous et à bientôt.